tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est mercredi le 13 décembre. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique, l'oracle de Gaïa, le tarot grand luxe de Ciro Marchetti, le Lenormand, les rêves enchantés de Ciro Marchetti, le petit oracle des anges, et on va commencer avec les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard et ne prenez que ce qui résonne en vous. Je voulais saluer tous les nouveaux abonnés, merci aux plus anciens, merci pour tous vos pouces, pour vos partages, pour tous vos messages. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir quelle affirmation et quelle prière nous devons avoir aujourd'hui pour ce mercredi 13. S'il vous plaît, une carte pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Merci. Ça en fait trop. On a réflexion. La carte de la réflexion fait penser un peu, vous savez, les loups qui sont sur la carte de la lune. En plus, on a la lune juste là derrière. On est en nouvelle lune aujourd'hui. C'est avoir ce temps de réflexion, accepter de prendre son temps pour réfléchir à des situations, ne pas faire ou laisser tout au hasard. Agissez vous-même, voyez les situations, faire en sorte que ce qui doit remonter remonte et que vous fassiez quelque chose dessus, que vous travaillez dessus, avoir cette possibilité justement de réfléchir un peu sur les situations qui vous entourent. Je vais vous lire la carte. Je suis maintenant désireux et capable de voir la vérité dans toute situation. J'accepte ma vulnérabilité et cela me donne de la force. Je vous dis une deuxième fois. Je suis maintenant désireux et capable de voir la vérité dans toute situation. J'accepte ma vulnérabilité, décidément, je n'arriverai pas à le dire correctement, et cela me donne de la force. On va commencer avec le tarot psychique. On va voir quel message nous devons avoir aujourd'hui. Alors, nous avons le chakra du troisième œil. Le chakra du troisième œil, c'est l'intuition, la clairvoyance. Écoutez votre intuition, ayez cette clairvoyance de voir les choses avec votre œil intérieur, de plonger à l'intérieur de vous pour voir des situations. Ne pas regarder avec ses yeux physiques que ce qu'on voit ou qu'on veut voir, mais plutôt de regarder différemment, de voir beaucoup plus loin que ce qui est devant nous. On a fondation solide avec le 4 de denier. On a des fondations solides, on a travaillé dessus. C'est peut-être des travaux pénibles, c'est peut-être quelque chose qui est un peu difficile pour nous, mais on arrive à réaliser, à changer, à avoir une situation beaucoup plus stable. On a cette force, on a cette capacité en nous, on peut dire les reins solides, même s'il y a des obstacles qui sont devant nous comme cette montagne, on est capable de franchir tout ça. On n'a pas peur. Parce que peut-être on regarde différemment, on va plonger au fond de nous pour trouver nos ressources, justement pour voir
quelle est la solution par rapport à des blocages. On arrive à voir, on arrive à ressentir, on trouve des solutions nous-mêmes. Et on a le 5 d'épée ici avec conflit et défaite. Le conflit et la défaite, peut-être votre mental vous empêche justement d'écouter votre intuition et de voir clairement les situations qui sont ici en ce moment, que vous vivez, que vous êtes en train de passer, mais on vous dit ici que ce mental vous empêche justement de monter et de voir que les solutions sont là. Le mental vous joue des tours, il faut essayer de le libérer. Ça fait déjà un bon moment que ça dure. Tous les tirages que j'ai eus jusqu'à maintenant parlent de mental qui vous bloque quelque part. Il faut absolument, mais absolument s'en libérer, se vider la tête, lâcher prise sur toutes les situations et voir que vous avez quelque chose en vous, cette intuition que vous avez, faudrait plus l'écouter et vous trouverez justement les solutions pour débloquer des situations. Vous avez cette capacité, vous avez cette force. Vous avez cette fondation que vous avez déjà mis en place, elle est là, elle est bien là, elle est solide. Vous pouvez réussir. Il ne faut pas laisser le mental prendre le dessus. Et on a le 3 de coupe en d'autres decks. Le 3 de coupe vous dit ici qu'il y aura des réjouissances et des fêtes. Il y aura quelque chose que vous pourrez... on vous dit ici que vous pouvez vous réjouir par rapport à la situation parce que vous arriverez enfin à vous libérer de ça. Mais il faut le vouloir. C'est seulement qu'après, vous arriverez à vous réjouir et à fêter, à justement prendre du plaisir avec d'autres personnes parce que vous serez passé à autre chose. On va recouvrir. Je me demande si j'en ai pas une troisième qui s'était retournée. Je regarde juste. Hein. Non. Alors, nous avons le 2 d'épée ici, avec le conflit mental. Justement, ce conflit mental vous empêche d'avancer, mais on vous dit aussi avec le 2 d'épée de ne pas vous cacher derrière quelque chose qui n'existe pas. Vous savez qu'il y a quelque chose que vous devez travailler, il y a quelque chose qui doit être réglé, et votre mental, justement, vous empêche de voir correctement. On vous dit ici d'enlever ce voile de devant les yeux et d'affronter les situations, de vraiment y aller et ne pas vous dire que je le sais, si je l'occulte, je le verrai plus et puis il n'existera plus. Ça marche pas comme ça. Il faut vraiment enlever ce voile et affronter les situations, y aller, ne pas les occulter, mais vraiment y aller. Ne pas oublier que ce mental-là qui vous bloque, qui vous dit que vous n'êtes pas capable, que ça ne sert à rien, justement en regardant les situations en face, en écoutant son intuition, vous allez voir que ce que vous avez mis en place, c'est vraiment du solide. Il faut tenir bon avec le 7 de bâton. Vous avez la détermination d'affronter les situations, de faire quelque chose pour pouvoir en sortir et avancer. Vous ne baisserez pas les bras. Il faut vraiment tenir bon, continuer à travailler sur vous, à faire en sorte que chaque chose soit réglée pour pouvoir avancer petit pas par petit pas. C'est comme on dit toujours, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et ben, c'est la même chose pour soi. Il faut vraiment
faire les choses une après l'autre, mais tenir et être déterminé à le faire. Et au bout du compte, on aura la victoire. Le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la victoire. Vous avez réussi, vous réussirez à combattre toutes les situations, que ce soit des situations de blocage au niveau du mental, mais que ce soit aussi les situations qui sont bloquantes autour de vous, qui vous empêchent d'avancer sur peut-être au niveau du travail ou au niveau de la famille. Peu importe, vous le mettez à votre situation. Vous avez tenu bon, vous avez été le conquérant et vous avez enfin enlevé ce voile de devant les yeux et affronté les situations justement pour les régler. On a le 3 de denier en deux deck, on a la reconnaissance et la récompense. On vous dit bien que tout le travail que vous avez fait, tout ce que vous vouliez faire, vous l'avez fait jusqu'à maintenant et c'est la récompense. C'est pour ça qu'on avait le 3 de coupe juste avant. Vous allez pouvoir vous réjouir et fêter vos avancées. Tout ce que vous avez fait, c'est vraiment quelque chose qui vous ramènera un triomphe, cette victoire par rapport à vous aussi. Vous êtes victorieux sur votre travail, sur ce que vous avez fait, sur la volonté que vous avez eue et sur la possibilité d'avoir laissé ce mental de côté et plutôt écouter votre intuition et regarder plus à l'intérieur de vous et de beaucoup plus loin les situations pour trouver justement des solutions à tous les blocages qu'il pouvait y avoir. Mais vous l'avez fait petit à petit, vous avez tenu bon et la récompense, c'est que vous en sortirez victorieux. On va continuer avec l'oracle de Gaïa. Vous savez, c'est facile pour moi de vous le dire, mais on est tous passés par des situations plus ou moins rudes, difficiles, extrêmement difficiles. Il suffit d'avoir cette volonté de voir, d'enfin d'affronter les choses, de les conscientiser et de se dire que ça sert à rien de les occulter, de ne pas vouloir les voir. Ça ne sert à rien du tout parce que au contraire ça vous fait mieux reculer pour vous reculez pour mieux sauter après. Alors vaut mieux y aller tout de suite, le faire et se dire que même si ça peut être compliqué, on trouvera toujours des solutions et les solutions existent. Il faut juste vouloir les voir et les chercher. C'est comme ça qu'on arrive à se relever et à continuer à avancer. Et c'est chaque fois que vous arriverez à faire quelque chose, ce sera une victoire de plus pour vous. C'est le travail que vous faites qui vous ramènera cette victoire à chaque fois. On a l'oracle de Gaïa, on va voir avec 3 cartes le message qu'elle veut bien nous donner. Nous avons la guérison. On l'avait déjà hier. Au même endroit. C'est retrouvailles avec votre véritable nature. Non, on ne l'avait pas hier, celle-là. Vous retrouvez votre véritable nature. Vous guérissez de toutes les blessures. Vous guérissez aussi de tout ce que vous avez pu faire. Vous guérissez par rapport à des situations que vous avez laissées de côté, que vous avez laissées en sommeil et que vous n'avez pas osé affronter. Vous les avez laissées remonter, vous les avez laissées enfin prendre place dans votre vie et vous avez pu travailler dessus. Vous retrouvez justement cette véritable nature que vous aviez avant, peut-être tous les problèmes que vous avez eus.
on a tous eu à un moment donné une vie plus ou moins beaucoup plus sereine, tranquille, et on espère ou on souhaite retrouver cette harmonie, ce bien-être qu'on avait quand on était peut-être un peu plus jeune et on avait moins de soucis que maintenant. Mais on retrouve cette véritable nature qu'on avait peut-être perdue parce qu'on a enfin guéri des situations qui nous bloquaient dans notre vie. On a la libération ici. Comme je vous disais, vous avez réussi, on rompt les attachements négatifs. Vous avez pu, justement, en travaillant dessus, vous avez pu les lâcher. Vous avez pu, vous ne les portez plus avec vous, vous les emportez plus avec vous à tout bout de champ. Parce que au fur et à mesure, vous avez travaillé dessus et vous vous en êtes libéré. C'est la façon de guérir la plus simple et la mieux. On a un message, on a 2 colombes quand même. On a des bonnes nouvelles, des issues heureuses. Et en d'autres decks, on a l'intuition. Donc, on a vraiment cette intuition. On recevra de bonnes nouvelles. Les messages arrivent. C'est quelque chose qui nous fera avancer. Peut-être que vous attendiez une nouvelle de quelqu'un. De quelqu'un ou d'une société, peut-être. Hein, je ne sais pas. Et que c'est quelque chose de bien qui arrive là maintenant. Vous avez réussi à vous libérer de tout ce qui était plus bon pour vous. Vous avez fait le choix de travailler dessus, de les laisser remonter pour pouvoir guérir de ces situations et de retrouver votre véritable nature. Vous avez écouté votre intuition et votre intuition vous dit que vous allez pouvoir progresser, que vous allez pouvoir avancer maintenant sur un nouveau chemin et quelque chose de bien peut arriver, de bons messages vont vous arriver, que ce soit l'univers, que ce soit des personnes qui sont autour de vous, que ce soit des sociétés, que ce soit peut-être au niveau du travail, on vous annoncera quelque chose d'heureux qui va pouvoir vous faire avancer peut-être dans cette société, en évoluant au niveau de votre travail, mais ça peut être dans tous les domaines. Hein. On va continuer avec le tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti. On va voir quel message nous devons avoir. Alors nous avons le 7 de bâton, on l'avait eu avant avec le tarot psychique, hein. On tient bon. On a cette détermination à se battre pour tout ce qu'on veut avoir. On a la détermination pour se battre pour notre famille, parce que nous avons le 10 de coupe ici. C'est quand même la famille, c'est la joie de vivre avec son compagnon, ses enfants, avec ses parents, enfin avec sa famille. C'est vraiment le grand partage, c'est vraiment la réussite totale. On nous dit bien qu'on tient bien, on tient bon, pardon, on est déterminé à se battre pour notre famille, pour qu'on puisse vivre heureux, serein, tranquille, en paix, sans avoir toujours pour que ces conflits arrêtent enfin. On ne veut pas de vie conflictuelle avec les proches qu'on aime, avec les gens qu'on a envie de protéger. On a le 3 avec l'impératrice. L'impératrice, c'est la bonté, c'est l'abondance, c'est la créativité, c'est aussi le temps de gestation pour créer quelque chose. On a cette impératrice qui porte un bébé dans ses bras. Elle a vraiment... enfin, c'est un arbre, si vous voyez bien. L'impératrice représente un arbre. Elle est ancrée, elle a
une forme d'abondance assez grande. Elle a cette douceur, elle a cette créativité autour d'elle. Il y a l'amour qu'elle émane, attire, en fait, de compte, tous les animaux qui sont ici, elle les attire. Elle a vraiment... tout est en abondance chez elle. Vous avez cette créativité en vous, vous avez cette possibilité de partager avec les autres, de faire que les situations peuvent changer. Il faut juste tenir bon et être déterminé à pouvoir vous battre pour ce que vous voulez avoir et vous battre pour votre famille, pour les êtres aimés, pour retrouver cette harmonie et ce bien-être qui fait défaut en ce moment. Mais vous avez vraiment beaucoup de... Vous avez tout en vous pour créer cet univers, même si c'est que dans votre domicile, mais vous avez cette capacité. Et on vous dit que il faut du temps pour que les choses s'apaisent, pour que vous puissiez enfin tout relâcher. On a la reine de bâton ici, la reine de bâton, eh bien, elle a quand même cette gentillesse, elle a justement aussi cette vraie détermination à ne rien lâcher, à aller justement combattre, affronter les situations et savoir ce qu'elle fait, parce qu'elle sait ce qu'elle fait en se tenant droite, et elle a vraiment cette fougue en elle, elle a cette flamme qui rejaillit, mais elle a aussi cette paisibilité d'esprit pour faire que les choses avancent sans trop être dans la brutalité. Elle est plutôt une femme plutôt douce. Elle montre les choses, elle fait que les gens puissent voir ce qu'elle fait, qu'elle s'y tient et qu'elle y va. Et là, on vous demande de tenir bon. Vous avez la capacité de faire ce que vous avez envie, de créer ce que vous avez envie de vous, autour de vous, pour justement retrouver ce bonheur au niveau du foyer. Je dis au niveau du foyer, mais maintenant vous le mettez à votre situation. Et en tout cas, ce sera un bien-être qui sera de nouveau, qui sera là. Hein. On a le 9 de Pentacle, le 9 de Denier. On a travaillé dessus. On a tenu bon. On a été combatif. On n'a pas baissé les bras. Le travail qu'on a fait, eh ben justement, vous amène quelque chose. Le 9 de Denier vous dit que la récompense est là. Vous pouvez enfin voir ce que vous avez mis en place avec l'impératrice, la créativité que vous avez eu, le temps que vous avez mis pour la voir, vous pouvez enfin en profiter. Vous allez pouvoir enfin en profiter. Enfin, en profitez vous, mais aussi faire profiter votre entourage, les personnes que vous appréciez, les personnes que vous aimez, les personnes qui sont avec vous, que ce soit au niveau de la famille ou au niveau du travail. Il y a eu des conflits peut-être quelque part et vous avez tenu bon, vous avez affronté les situations, vous avez pris peut-être, vous avez mis peut-être beaucoup de temps où vous avez fait en sorte que ce soit bien ficelé et vous pouvez enfin en profiter. On a le chariot. Le chariot, c'est la victoire, c'est le succès. Vous allez de l'avant, vous avez été combatif et vous avez le succès. C'est vraiment la réussite. Mais attention, il faut bien tenir la bonne direction parce que là, avec le chariot, on voit ces deux chevaux qui se dispersent un peu. Ils sont pas trop bien alignés. On vous dit de faire attention que ça ne se ruine pas parce que vous vous éparpillez quand même.
On vous dit de bien prendre la bonne direction, de bien diriger sa monture, et c'est le succès qui arrive. C'est la direction que vous devez prendre, et ce sera le succès au bout du compte. On a la grande prêtresse, en troisième carte. La grande prêtresse nous dit que vous avez cette connexion à l'univers, vous avez cette connaissance en vous, vous avez le livre ouvert, vous savez les choses, mais vous avez tendance à cacher aussi des situations qui vous... des situations où vous cachez quelque chose, parce que derrière ce rideau, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Peut-être que vous ne voyez pas tout non plus. Il y a encore des situations qui sont un peu troubles, que vous n'avez pas encore connaissance, mais on vous dit bien que au bout du compte, la connaissance, vous allez connaître tout le reste, mais vous avez aussi cet alignement, vous avez cette connexion à l'univers. Peut-être qu'il faut un peu plus faire confiance en vous et vous dire que même si on ne connaît pas tout, au fur et à mesure, les choses vont se dévoiler et vous en prendrez connaissance. En tout cas, quoi qu'il arrive, il y aura le succès. Vous avez vraiment ce chariot qui vous amène à la victoire. Et on a la justice en deux decks. La justice nous dit bien ici, il faut retrouver son équilibre, il faut être juste avec soi-même, mais aussi avec les autres, ne pas juger à tort, prendre les bonnes mesures, faire le pour et le contre, trouver vraiment l'équilibre entre les deux, et une fois que vous les avez trouvés, vous pouvez utiliser ce qui est bien et rejeter ce qui ne vous convient pas. Mais il faut vraiment trouver cet équilibre du bien et du mal, de la justice et de ce qui n'est pas bien pour cet équilibre. Justement, il faut ne pas être trop dans le jugement avec les autres, parce que personne n'est parfait, personne ne peut être comme l'autre. On est tous différents et chacun a ses faiblesses et ses forces. On doit vraiment trouver, être juste avec soi-même, mais aussi juste avec les autres. Écouter la parole de chacun et ne pas juger trop vite, sans savoir, sans avoir pris connaissance, sans justement avoir analysé les choses. Même s'il y a des choses que vous ne connaissez pas encore, il faut vraiment prendre le temps d'analyser les choses et de trouver le bon équilibre. En tout cas, ça vous apportera ce succès, cette victoire. On va continuer avec le Normand. On va voir avec la coupe et avec 6 cartes. Alors, les messages. On a l'anneau qui est tombé. L'anneau, c'est l'union, c'est le contrat, c'est l'union, le contrat, le mariage. Mais si on pose une question, c'est aussi la réponse oui quand on pose une question. Si elle saute direct, c'est un grand oui. Parce qu'on peut faire aussi des tirages avec le Normand pour un oui-non. Si on a l'anneau, s'il tombe pendant le brassage, c'est un oui, un grand oui. S'il tombe dans les 13 cartes, eh ben, c'est aussi un oui. Alors... Et on a le puits qui s'était retourné. Le puits, on remonte à la surface, on voit les choses s'éclaircir. C'est vraiment peut-être au niveau du couple, peut-être au niveau d'un contrat. En tout cas, il y aura un courrier de fées. Décidément, elles ont envie de parler aujourd'hui. Hein. On a la discussion avec les oiseaux. Alors, on va voir à la coupe. On a l'étoile. Et on a le cœur.
Déjà, la coupe, elle est très bien. Alors, le cœur nous parle de compassion, d'harmonie, de leur relation, justement d'amour, de bienveillance envers les autres. On a l'étoile qui nous parle ici de communication, parce que c'est aussi les réseaux sociaux, hein, les étoiles. Mais c'est aussi les rêves qu'on aimait, c'est le guide, c'est la protection de l'univers. Peut-être que aujourd'hui on vous parlera d'amour, peut-être il y a une relation qui va commencer peut-être par les réseaux sociaux, hein, on ne sait pas. Ça arrive, hein. Il y a des sites prévus pour ça, donc peut-être que vous allez trouver enfin la personne qui vous convient. Mais on vous dit aussi, peut-être que vos rêves se réalisent au niveau affectif, au niveau amoureux, au niveau harmonie. Peut-être que vous aviez quelqu'un dans votre cœur et que vous espériez jusqu'à maintenant enfin être réunis. Et peut-être que ça se fait là maintenant. On a quand même eu l'anneau qui est sorti, on avait eu le puits et le cavalier, enfin le facteur, enfin ouais, le cavalier. On a quand même eu des nouvelles qui arrivent assez vite pour une union, pour un contrat. Peut-être que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que vous avez envie d'avoir. Peut-être c'était un de vos vœux que vous avez fait, de trouver la place de vos rêves. On va voir avec les 6 cartes ce que on doit avoir comme message. On a à nouveau le cœur, donc c'est vraiment quelque chose qui est là. On a le serpent. Attention, ça pique, c'est peut-être dangereux. Mais c'est aussi, avec moi, le serpent, c'est aussi changer de peau, de prendre sa place complètement, hein, de muer. On a le jardin, c'est tout ce qui est extérieur, c'est les amis, c'est des sociétés extérieures, c'est aussi les familles éloignées. Peut-être que c'est quelque chose qui vous fera progresser, vous changez de peau, vous allez prendre vraiment votre place par rapport à une société extérieure, quelque chose que vous teniez vraiment, que vous aviez envie d'avoir, que vous rêviez d'avoir. Parce que n'oubliez pas, avec la coupe, on avait quand même l'étoile. On a l'enfant. L'enfant, c'est la naïveté, c'est la pureté, c'est la jeunesse, c'est le nouveau. C'est quelque chose de... Un enfant ne va pas par 4 chemins, il fait ce qu'il a envie. Hein. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas eu, l'enfant. Et on a le trèfle. Le trèfle, c'est justement une occasion à saisir. C'est vraiment l'opportunité à saisir, là. C'est la chance qui vous sourit, qui est là pour quelque chose de nouveau, peut-être pour transmuter vers quelque chose de plus grand. On a l'ours. L'ours, c'est les grosses sommes d'argent, mais c'est aussi la force, la mère qui est protectrice, très protectrice. Et on a à nouveau le puits qui était sorti pendant que je brassais. C'est vraiment de remonter à la surface, de voir les choses enfin s'éclaircir. Moi, je pense ici que c'est soit au niveau de l'amour, que c'est quelqu'un, c'est votre chance qui enfin arrive. C'est quelque chose de nouveau. Vous avez eu cette envie de rencontrer quelqu'un à l'extérieur, et avec l'étoile que je vous avais dit, c'est quand même les réseaux sociaux aussi. C'est peut-être quelqu'un que vous trouvez, que vous avez rencontré via, je sais pas comment ça s'appelle ces trucs. J'y vais pas. Mais bon, après chacun son choix. Hein. Mais là ici, enfin, vous remontez à la surface, vous voyez beaucoup, tout s'éclaircit autour de vous. Vous avez vraiment ce renouveau, ce bonheur qui revient.
C'est vraiment la chance qui vous sourit en ce moment. C'est quelque chose de fort qui va être vraiment fort. C'est vraiment une transformation dans votre vie. Ça peut être aussi au niveau du travail, hein, que vous avez enfin trouvé la place qui vous convenait. C'est vraiment quelque chose que l'univers vous a envoyé. C'est vraiment la chance qui est là. Elle vous sourit. N'oubliez pas de la prendre tout de suite au vol. Ne la laissez pas passer. C'est vraiment quelque chose de nouveau qui va vous faire transformer, qui va vous faire évoluer dans votre vie. Et ce sera quelque chose qui sera vraiment fort pour vous. C'est vraiment enfin trouver, pouvoir remonter à la surface et voir que enfin tout s'éclaircit largement. On va terminer avec le petit oracle des anges. Et on a le lys qui est sorti. Hein. Le lys, c'est la pureté, c'est la sérénité. Vous trouverez enfin cette sérénité. Hein. C'est quelque chose qui vous manquait beaucoup. Peut-être que vous cherchiez vraiment un travail, peut-être que vous l'aviez perdu. Mais vous trouverez quelque chose qui vous convienne totalement, quelque chose que vous avez toujours voulu faire et vous arriverez à le faire et à l'avoir. Et ce sera vraiment une transformation pour vous. Alors, on va voir le petit message ou le conseil que le petit oracle des anges a à nous donner aujourd'hui, s'il vous plaît. Une carte. Merci. Elle est sortie. Alors, nous avons amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Je vois pas ce que je devrais à rajouter là-dedans, parce que l'amour, c'est quand même quelque chose qui est plus fort que tout. C'est quelque chose qui peut ramener du bonheur à tout le monde. Faire un partage, tendre la main, c'est déjà un geste de bienveillance, d'amour envers les autres. Je vous dis toujours, envoyez de l'amour autour de vous, c'est ce qui fera monter les vibrations, c'est ce qui fera... c'est ce qui combat le mal. L'amour, c'est quand même la plus grande chose qui peut arriver. C'est encore quelque chose qui est gratuit, qu'on n'a pas besoin de dire je t'en donne mais redonne-en moi. Automatiquement quand vous en envoyez, vous en recevez de nouveau. Mais il faut le faire avec le cœur, il faut vraiment le faire en le ressentant au plus profond de soi. Et on a la prière en dos de deck. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Que ce soit difficile ou pas, il y a toujours des solutions, il y a toujours, toutes les possibilités sont là en vous, mais il faut aussi peut-être demander à vos anges gardiens, à qui vous croyez, de venir vous aider, parce que ils sont bien là pour vous aider, mais il faut leur demander, parce qu'ils ne le feront pas si vous ne leur demandez pas. Vous avez toujours ce libre arbitre et ils vous le laissent, ce libre arbitre. Donc c'est à vous de choisir. Soit vous le faites tout seul, soit vous leur demandez de l'aide et ils viendront vous aider. Ces messages sont terminés. J'espère qu'ils vous ont plu. Je commence à être enrouée. C'est pas bon signe. J'espère qu'ils vous ont plu. N'oubliez pas de mettre le petit pouce et les petits commentaires en dessous de la vidéo. C'est bien pour le référencement, c'est bon pour l'algorithme, ça fait remonter la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette en dessous pour avoir toutes les notifications. Moi, je vous dis à demain. Passez une excellente journée et prenez soin de vous. Bye bye.